et tous, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Sandra Laguillet, je suis écrivaine et aujourd'hui je vais vous présenter le contenu de cette chaîne. Donc je suis écrivaine, mon premier roman a été publié en 2019 par une petite maison d'édition qui s'appelle PG Com Édition. Depuis j'ai publié 5 romans, 4 chez cette maison d'édition et un en auto-édition. J'ai également publié 2 e-books, enfin un e-book et un livre qui est aussi disponible en version papier. Donc ce sont des guides de développement personnel et professionnel, un sur la créativité et un sur la gestion de temps et d'habitude. Je vous laisse en barre d'infos tous les liens pour aller voir ce que j'ai publié et si jamais ça vous intéresse, pouvoir vous les procurer. Avant de vous présenter le contenu de cette chaîne, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pourquoi j'ai eu envie de faire une chaîne YouTube? Alors déjà, il faut savoir que je tiens un blog sur l'écriture depuis 2016, je crois. Je crois que c'est en 2016-2017. J'essaie d'être régulière sur ce blog, donc en général c'est un article par semaine maintenant. Au début je crois que je suis montée jusqu'à 3 articles par semaine, donc il y a vraiment du contenu sur ce blog, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Donc si vous voulez aller visiter et nous rejoindre, donc toutes les semaines il y a du contenu et cette année ça va être du contenu un petit peu différent. Donc j'avais envie vraiment de faire cette chaîne pour ça et surtout pour pouvoir aider les autres auteurs ou les personnes qui ont envie justement de se lancer dans l'aventure d'écrire un roman ou d'écrire un livre, que chacun puisse y trouver son compte. Du coup, mon parcours, il est un petit peu atypique, sachant que j'étais dyslexique, donc jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne lisais pas, je n'écrivais pas, sauf si j'y étais contrainte et forcée par l'éducation nationale. À peu près ça. Et c'est vraiment à l'âge de 12 ans où j'ai découvert que je pouvais écrire. Déjà, il faut savoir qu'avant ça, je pensais que tous les livres avaient déjà été écrits quelque part dans une espèce d'immense bibliothèque et qu'on n'avait plus le droit d'écrire de nouvelles histoires. Ah oui, je sais, les enfants ont des idées vraiment très étranges. J'ai découvert que je pouvais écrire aussi, que j'avais le droit d'écrire. Ça a vraiment été une libération. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Sinon, j'ai un parcours un peu atypique niveau études. Il faut savoir que j'ai fait un bac L, mais c'était tourné vers les langues, donc j'ai fait surtout de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien. C'était pas vraiment un bac L littéraire, ça c'était beaucoup plus des options de langue. Ensuite, j'ai fait une licence en art du spectacle. J'ai étudié du coup le théâtre, la photographie, le cinéma. J'ai appris à tourner et à monter des vidéos. Ce que j'ai vraiment oublié maintenant, parce que je n'étais pas très attentive. Ensuite, j'ai fait une licence en lettres modernes, médias et communication. Et pour le coup, c'était beaucoup plus tourné vers tout ce qui était publicité, communication au sens journalistique du terme, écrire des articles, communication plus marketing aussi. Après cette année de lettres, puisque j'ai réussi à faire ma licence en une année vu que j'avais déjà une licence avant, j'ai fait un master en histoire de l'art contemporain. Et mon sujet de mémoire c'était la représentation du crime dans l'art contemporain. Alors oui, j'ai un parcours un petit peu différent de la plupart des auteurs tubeurs qui eux vont souvent avoir fait des études de lettres ou de lettres classiques ou de lettres vraiment tournées vers l'étude de texte ou qui vont avoir fait des études en édition. Du coup, je pense que c'est une richesse aussi que j'ai et que je pense que ça peut apporter quelque chose d'un petit peu différent, une vision un petit peu différente. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette chaîne aussi, c'est pour partager ma vision de l'art et montrer que finalement on n'est pas obligé d'avoir suivi un cursus littéraire classique pour pouvoir écrire et que tout ce qu'on va avoir fait dans sa vie est une manière de nourrir son imaginaire. Ce que je voulais aussi partager sur cette chaîne, c'est que qu'importe
votre passé ou votre présent, les études que vous avez faites ou pas faites, vous pouvez quand même écrire et vous êtes tout à fait légitime de le faire. De quoi va-t-on parler sur cette chaîne? Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens en description, vous savez que je suis adepte de l'organisation, que j'aime beaucoup tout ce qui est le développement personnel, le féminin sacré aussi, l'histoire de la mode, mais je pense qu'on va pas parler d'histoire de la mode sur cette chaîne parce que je crois que je vais vous perdre. Mais vous pouvez je pense que vous allez m'entendre de temps en temps critiquer certaines conceptions de la mode historique, la conception qu'on a aujourd'hui de la mode historique. Ça sert, oui. Faut le savoir. Vous risquez de m'entendre aller là aussi là-dessus. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est gestion de temps, développement personnel, professionnel. Et bah oui, du coup, on va parler de ce genre de choses et voir comment on peut les adapter à l'écriture de romans. On va aussi parler de tout ce qui va être méthodologie pour écrire un livre, surtout pour la planification, parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans le passé, notamment sur mon blog, donc du coup c'est quelque chose que je vais pas dire que je maîtrise, mais que je connais assez pour pouvoir vous en parler. Comme j'aime également beaucoup tout ce qui va être les arts divinatoires et la psychologie, je vais vous montrer comment on peut adapter ces thématiques, même si on n'est pas du tout spécialiste, mais comment on peut adapter ces thématiques et se servir de ces thématiques justement pour planifier des romans, pour écrire ou tout simplement pour créer des personnages un peu plus consistants et complexes. Donc voilà, je pense qu'on va parler de ça essentiellement sur cette chaîne. Je vais aussi parfois vous parler de lecture, notamment des lectures, pas mes lectures personnelles, mais des lectures sur tout ce qui est la création de personnages, la manière de planifier des histoires, des livres de psychologie qui peuvent vous servir justement pour vos projets. Donc ça sera vraiment des conseils de lecture qui sont vraiment pertinents pour les auteurs. Je vous invite à m'écrire s'il y a des sujets que vous avez envie que je traite ou des idées de vidéos qui pourraient vous aider vous. Donc c'est en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.